Accepte notre Dieu, accepte notre roi, accepte notre bouclier, accepte notre protecteur, d'accomplir et de réaliser tes promesses sur nous. Tes promesses sur nous. Accomplis tes promesses. Fulfill your promises, Father God. Let our future, the future of your people, become bright in the name of Jesus. In the name of Jesus. Remember your people. You spoke to them. You spoke to them. You promised them great things. In the name of Jesus. 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 We glorify you. Hallelujah. 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 Au ciel, les anges, au ciel, les anges te louent, t'adorent, au ciel, les anges t'adorent, jour et nuit, mon Dieu, en disant, t'adorent, jour et nuit, mon Dieu, en disant, tu es saint, saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint, 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 tu es saint, 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 tu es saint, saint, tu es saint. Tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, 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 tu es saint, tu es saint, tu es saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, holy, holy, oh holy, holy, holy. The God is holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. Dieu est plus que 3 fois saint. Ce qu'il t'a promis, ça se réalisera. Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, pour venir que, no, I'm sorry for what I promised you, it's not going to fulfill. No, no. When God promised you, He's faithful to fulfill what He promised you. Hallelujah. Therefore, we clap for Him once again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So we are about to start speaking about our spiritual gifts. Because each and every one of us, all of you, has a spiritual gift. Where you all say, I have spiritual gifts. Even though I haven't discovered them, I have spiritual gifts. The same way, I have natural gifts. Bien-aimés, nous allons commencer à parler des dons spirituels. Alors, avant de parler sur les dons spirituels, puisque ça sera ça sera terrible quand nous allons commencer à parler des dons spirituels. Amen, amen. Puisque tu ne peux pas être un militaire sans être équipé. On ne peut pas t'envoyer en mission si tu n'es pas équipé ou bien si tu ignores what you carry. Spiritual gifts, they are like equipment for soldiers.
You cannot go in front to fight. For example, in Afghanistan, if you are not being called to be a military, or if you are not being enrolled as a military, you are not being trained, you cannot, even though you are a military or a soldier, you cannot go without being equipped. Hallelujah. On doit t'entraîner. On doit te former. Tu sentiras la peine. Tu sentiras la douleur. Tu sentiras comme si il faut abandonner. You're gonna feel like, no, this is too much for me. I didn't expect this. I want to become a soldier just for rewards, to get money, so that I become rich, I become stable in life. But I didn't expect this. Hallelujah. The same way with God. When God called you, or when God called you, or when Jesus called you, you're going to think that everything is going to be smoothly. Everything is going to be easy. As children of Israel, when God told them that you're going to go to the promised land, they were like, Minaenda Kanana, Minaenda Kanana. Suddenly, boom, the Red Sea. Amen, amen. Ils ont rencontré la mer Rouge. Du coup, la mer Rouge. Obstacle naturel. Alors que c'est Dieu qui a dit, go! God told them that you have to go. But even though they were happy, they were so excited. Yes, Pharaoh, you can't see us anymore. You can't see us anymore. But suddenly, they see the Red Sea. Natural obstacle. As a Christian, even though you have promises, you have pain. You face obstacles. You're going to go through hardship. You're going to ask yourself, am I really a Christian? Did I make a bad decision? Did I hear from God really? Est-ce que j'ai bien écouté Dieu? Amen, amen. C'est comme quand tu viens à l'église, tu arrives à l'église, tu penses que tout sera parfait. Mais tu commences à dire que non, je ne m'attendais pas à ça. It's like when you are in your country, they tell you that you're going to go to America. Yeah! Excited! You start sharing your stuff. I'm going to the United States of America. Amen, amen. And that day you didn't sleep. You become a fool, like a mad person. Hallelujah. And when you're at the airport, you didn't know to speak English. Hello. You want to greet everybody. You want to become friendly to everybody because you are so excited. Amen, amen. Tu étais très content, tu étais très joyeux. It's like death doesn't exist. C'est comme si la mort n'existait plus. Amen, amen. La maladie n'existait plus. Donc, tu pensais à États-Unis d'Amérique, so beautiful, so perfect, like in heaven. You just do this, drink, the food come, you start eating. So you are so excited. Amen, amen. That once I'm going to arrive to America, I'm going to have people who start working for me. You are thinking that when I go to America, I sleep, I watch a game, I go to the show, I start swimming, and every day you start checking the movie. You check the movie, wow, America, wow. And when you are in the plane, they make an effort for you to arrive at night. Amen, amen. Ils ont fait l'effort pour que tu arrives la nuit. So they want you to arrive at night so that you see the light. And when you are seeing the light, you are like in heaven. No. You feel like you are an angel. Everything was perfect. Et tu pensais que
ça va continuer ainsi. Toi, tu vas commencer à te promener toujours dans les avions aux États-Unis d'Amérique. You are thinking that, oh, because I come to America by plane, so all my life gonna be on plane. I'm gonna start visiting people. I go to California. I go New York. I go Washington. When I was in Africa, they were telling me about Texas. Oh, let me go to Texas. Oh, they are talking about Miami. Let me go to Miami. But once you sit, you think that, it's different. Amen, amen. And now you start discovering little by little. And after some years, when you integrate, now you know the truth and the reality. You say, this is now what God promised me. Now, this is the fulfillment. Hallelujah. C'est ça comme la famille. C'est ça comme l'église. C'est ça comme aller même au ciel. Hallelujah. Personne ici, même si tu te vois au ciel, le jour où tu seras au ciel, ça sera différent de ton imagination. Amen, amen. C'est pourquoi ce que Dieu t'a appelé à faire pendant que tu es sur la terre, tu dois le faire. What God has called you to do once you are on earth, you have to do it. Love it. Do it. Because your reward in heaven is going to depend on what you are doing now. Puisque ta récompense au ciel, ta bénédiction dans la présence de Dieu, ta rémunération dans la présence de Dieu dépendra de ce que nous sommes en train de faire maintenant sur la terre. Alléluia. Dieu ne peut pas te récompenser si tu n'as rien fait. God cannot reward me if I did nothing on earth. Even doing little stuff. I have a lot to say, but because of time. God's gonna reward you. And your reward's gonna depend on the gift God invested in you. Ta récompense dépendra de la valeur, de la manière dont tu vas valoriser le don que Dieu a investi en toi. Alors la question est celle-ci. Si je mourais aujourd'hui, quelle sera ma récompense? If I die today, or if Jesus Christ come back now, what is gonna be my reward? So we want to go quickly when God's going to help us, me and Pastor Enoch, to conclude about natural gifts. Because in spiritual gift, we're going to take more time until you discover what you have. And if you don't discover what you have, there is a promise that they lay hands on them, they receive spiritual gifts. Même si tu n'as pas de don spirituel ou bien tu ne découvres pas ton don spirituel, il y a une promesse dans la Bible, là où l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que prends garde du don que tu as reçu par l'imposition de main. C'est-à-dire, si ton don n'est pas actif ou bien activé par l'imposition de main, par la prière et par la pratique de la parole de Dieu, tes dons seront actifs. Your gift will be activated because when you put your gift into value, this is when you're gonna be rewarded. So we're gonna go quickly in the book of Genesis 2, verse 15. Nous allons lire rapidement dans Genèse 2, verset 15. Genesis 2, verse 15. Then Luke 2, verse 16. Genèse 2, verset 15. Puis Luc 2, verset 16. If you find, you can read in any language. Amen. Genèse 2, 15.
Hallelujah. Amen, amen. Can someone read also in English so that we can explain, please? Genesis chapter 2, verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Hallelujah. Wow. So you see what God did? God created a man and he put him in the garden. So instead of the man to start enjoying, eating, going to the party, doing this and that, and sleeping from 6 to 6, but God gave him the responsibility to do work, to work. God gave him the responsibility to work. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. So, responsibility. So, we cannot run away from this responsibility. Nous ne pouvons pas fuir cette responsabilité. La responsabilité de cultiver là où Dieu t'a mis, le territoire où Dieu t'a mis, le domaine dans lequel Dieu t'a placé. Alors voilà pourquoi il faut, en tant qu'être humain, en tant que chrétien, tu dois découvrir ton domaine. Quel est ton domaine? And once you discover your domain, when you discover your territory, you cannot be jealous. Hallelujah. You cannot be envious. Si tu découvres ton territoire, tu découvres ton domaine, tu ne peux pas envier quelqu'un d'autre. You cannot be envious. You cannot be jealous of someone else who is performing well his job or his duty. Because you discover what you have been called for and where you have been placed for. For example, in your house, I cannot come in your house and start doing this and that every day. No, it's your house, it's your responsibility. I have limits. And even within your house also, there is different responsibilities and there is different limits. Même dans ta propre maison, dans ta propre famille, il y a des limites et des limites à tout. Et chacun a sa responsabilité et son rôle à faire dans ta maison ou bien dans ta famille. Alors, pour être béni, pour être obéissant à Dieu, pour que Dieu puisse être attentif à nos prières, nous devons obéir à ce qui nous a instruits comme travail. Qu'est-ce que Dieu t'a appelé à faire dans ta vie d'abord? What did God call you to do? So if you don't find it, you are in Genesis 2, verse 15. Genèse 2, 15. Et l'Éternel Dieu prit l'homme, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, puis il le plaça dans le jardin. Dieu est un travailleur, il veut que moi aussi, nous soyons des travailleurs. En tout. Avec tout ce qu'il nous a donné comme don. Avec tout ce qu'il nous a donné comme capacité. Est-ce que ça sera facile? Non, ça ne sera pas facile. De la même manière que la marche des enfants d'Israël n'était pas facile, nous aussi, ce que Dieu t'a appelé à faire, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans le foyer, même si Dieu t'a appelé comme mari, Dieu t'a appelé comme femme, Dieu t'a appelé comme enfant, Dieu t'a appelé comme parent, ça ne sera jamais facile. Even though God called you as a parent, to be a father, to be a mother, to be a husband, to be a wife, to be a child, in your own house, in your own family, it's not going to be easy. Hallelujah. Daddy, I need this. Okay, take. Okay. Mercy, what do you want? I want a car. Okay, take this. Okay. You are my daughter. Take it. Okay.
Danny, what do you want? I need a big house. Okay. This is a check. Go to the bank. Okay, take any house you want. No. Amen, amen. De la même manière que je ne peux pas venir ici. Seigneur, j'ai besoin, I need a private jet. J'ai besoin d'un jet privé. Dieu va se poser aussi la question, pourquoi est-ce que j'ai fait une telle requête? Pourquoi est-ce que j'ai une telle intention? Amen, amen. Dieu est capable de me donner tout ce que je lui demande. Mais, quel est le motif derrière la prière? Quel est le motif derrière ce que je lui demande? Avant de lui demander, je dois d'abord me poser la question, suis-je en train de faire ce que je suis appelé à faire? Est-ce que Dieu m'a dit de cultiver le jardin? Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé? Le secret de la prière, c'est aussi l'obéissance. Ne demande pas seulement à Dieu si tu n'as pas fait ce qu'il ne t'a pas demandé au préalable. Don't ask God anything else if you haven't fulfilled or accomplished the duty He asked you to do. For example, at home, your mom can ask you to sweep or to clean dishes, but you come to your mom. Mommy, I have game at 4 p.m. Mommy, I have this. Can you buy this for me? Can you buy this for me? Your mom gonna remind you that, did you wash the dishes? Hallelujah. Si tu n'as pas nettoyé d'abord les assiettes, ne demande pas quelque chose à ta maman jusqu'à ce que tu réalises ou bien tu accomplisses ce que Dieu t'a demandé. Le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Cultiver aussi, ce n'est pas seulement cultiver le champ, mais c'est cultiver tout ce que Dieu t'a donné. Cultive ton intelligence, cultive ta sagesse, cultive ta richesse intérieure, cultive ta richesse extérieure. So, cultivate here, I need an English Bible, please. Cultivate here doesn't mean only to cultivate as a farmer, to be like a farmer. You can be a farmer in this territory or in your garden, but you can be also a farmer by using your brain. Hallelujah. You can use your brain. Thank you. You can use your brain. You can use your hands. Because your hands are also natural gifts. Tes mains aussi sont des dons naturels. Puisqu'il y a d'autres personnes qui n'ont plus les jambes, qui n'ont plus les mains. Hallelujah. So your hands, your legs are also natural gifts God has given you. What are you doing with your hands? What am I doing with my hands? So we have to be grateful. Before you start complaining about what you don't have, consider and be grateful about what you have. Clap for Jesus. Au lieu de te plaindre devant Dieu de ce que tu n'as pas, de ce qu'il n'a pas fait, sois d'abord reconnaissant, mon frère, sois d'abord reconnaissante, ma soeur, sois d'abord reconnaissant, Mick, avec ce que Dieu t'a donné d'abord. Amen, amen. Je suis reconnaissant avec. Say, I'm grateful with what God has given me. Before I ask anything else, I have to thank Him and to value what He has given me first. C'est-à-dire, avant de me plaindre, de chercher, bien de demander ce que je n'ai pas, je dois d'abord être reconnaissant avec ce que tu m'as donné, puis je dois valoriser ce que tu m'as donné. Les statistiques montrent que nous utilisons peut-être à 4% seulement, bien à 5% de nos capacités et de nos potentialités. Hallelujah. So, it has been proven that we only use 4% of the capacities God has given us. Nous utilisons seulement 4%. Au lieu d'utiliser
au lieu d'utiliser 100% de ce que Dieu nous a donné, nous n'utilisons que 4%. Et nous souffrons les conséquences. Nous souffrons les conséquences. Et il a dit aussi ici, il faut maintenant le garder. Il faut garder ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné des enfants, comment est-ce que tu gardes tes enfants? Si Dieu t'a donné une famille, comment est-ce que tu gardes cette famille que Dieu t'a donnée? Si Dieu t'a donné ta mère, ton père, comment est-ce que tu prends soin de tes parents? So you have to keep, you have to protect, and you have to take care of everything God has given you. And the Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. Alors, le jardin d'Éden peut avoir différentes formes selon ce que Dieu peut te révéler. Le jardin d'Éden peut avoir une autre forme. J'allais entrer en profondeur s'il n'y avait que des adultes ici. Alléluia. I could go deep if here we could not have children. Le jardin d'Éden peut avoir une autre définition, une autre révélation. Est-ce que tu prends soin? Est-ce que tu es en train de cultiver et de garder bien le jardin d'Éden que Dieu t'a donné? Puisque ta bénédiction dépend de là où Dieu t'a placé et de ce que Dieu t'a donné. But most of the time, Satan come and tell us that no. You see, what God has given you is not good. You have to look outside. Hallelujah. Or you have to look for what God said, never touch here. Beaucoup, Satan viendra, malgré que Dieu t'a fait une promesse, Dieu t'a commandé, Dieu t'a donné des instructions, le diable viendra te souffler. Que non. Pourquoi est-ce que Dieu t'a dit seulement de faire ça, de manger seulement ça? Il t'a dit de ne pas manger ça. Il t'a dit de toucher ici, il ne t'a pas dit de toucher là-bas. Et c'est par là que notre chute et notre échec commencent. Alors, ici, qu'est-ce que nous découvrons? Quel est le don naturel que nous découvrons ici? Nous découvrons le don de l'administration. Ou bien le don de la gestion. Comment est-ce que tu es en train de faire la gestion de tout ce que Dieu t'a donné? Comment est-ce que Dieu est-ce que Dieu peut avoir confiance de te donner encore ce que tu n'as pas pendant que tu es en train de faire mal la gestion de ce qu'il t'a déjà donné? So here we see and we discover the natural gift is administration. The administration. And through this administration, how is your report? How can you report to God? Je pense entre nous, tous ceux qui ont travaillé en Afrique, ou bien tous ceux qui ont commencé de travailler ici aux États-Unis, if you don't do good your job, your supervisor or your trainer gonna tell you, no, you're not performing well. But you're gonna be like, no. Je suis en train de couper, je suis en train de faire de mon mieux. No, allez, officina. They're gonna send you to office. They're gonna send you that. No, here you didn't perform well your job. Hallelujah. Mais en toi, tu vas penser que non, moi je suis en train de lutter, je suis en train de me sacrifier. Pourquoi est-ce qu'il n'apprécie pas ce que je suis en train de faire? Non, officina. On t'amène au bureau. Et tu te fâches alors que tu n'as pas bien fait ton travail. Alléluia. C'est ce que nous faisons devant Dieu. Quand nous ne gardons pas bien nos enfants, quand nous n'éduquons pas bien nos enfants, quand nous ne faisons pas bien n'importe ce que Dieu nous a demandé, quand Dieu nous fait du reproche,
nous sommes fâchés. Alors que notre bénédiction dépend de ce qu'il nous demande, la gestion, l'administration. Et ici, dans la gestion, nous allons voir que beaucoup d'entre nous, nous continuons à faire des erreurs après des erreurs. Et parmi les dons de gestion, nous allons découvrir, par exemple, la gestion du temps. Comment est-ce que nous gérons le temps? Nous allons voir que même parmi nous, beaucoup de gens ne respectent pas le temps, y compris moi. Amen, amen. J'ai du mal à gérer mon temps. Mais toi, là où tu es, je peux dire que non, Seigneur, fais-moi comme cette dame, fais-moi comme cet homme. Il est toujours ponctuel, il respecte le temps. Il sait comment gérer son temps. Alors, avec une telle personne, Dieu peut lui donner encore d'autres responsabilités puisqu'il sait bien gérer son temps. Amen, amen. Moi, même en Afrique, moi, je pouvais déborder. Il fallait m'amener une note ici qu'il est temps d'arrêter. Amen, amen. Puisque si vous ne m'amenez pas la note, même tout à katish. That's why they were calling me Mulongeshi. On m'appelait Mwalimu, enseignant. Si je commence, je ne me fatigue pas à parler. Alléluia. Et j'oublie le temps. Voilà pourquoi même maman Karine ici aux États, je m'excuse de mentionner encore, avant de nous rejoindre dans les choses de Dieu, ici à Grilly, elle a dit non. Si moi je commence à venir à l'église, toi tu vas oublier même la maison. You're gonna forget even about the house. I'm gonna be there, just there observing you. If you're gonna persevere, then I'm gonna join you. Then she joined us after many years. Hallelujah. Il y a la gestion du temps, la gestion du talent, la gestion de l'environnement. Comment est-ce que tu es en train de prendre soin de là où Dieu t'a mis dans la maison? Est-ce que tu gardes bien cette maison-là? Our children, how do you take care of your beds, of your bedroom? How do you know that you are a good administrator? Comment est-ce que tu sais que tu es un bon gestionnaire quand tu es un enfant? Once you wake up, don't just work like a I'm sorry for this word. Don't just work like you just go. I don't mention the name because you are not that one. Hallelujah. Unalamuka tu unajikumputa unaanza kwenda. No. Look at your bed. Did I arrange my bed? Amen, amen. And some of children, you can take a drink, you can take a pizza, you jump in your bed, you start eating on your bed. Who told you that you have to eat on your bed? You don't eat in your bed. Amen, amen. There is what we call, how do you call it, dinner room? Dining room. Yeah, you go there, you eat there. And after eating, what do? You clean. Don't wait for your mom, for your dad, or for your brother, or for your sister, for someone else to come and clean for you. La gestion. These are natural gifts. And if God wants to give you more responsibilities, He has to check first if you are careful in the little one He has given you. You want to become a good husband. You want to become a good wife in the future. Look at your behavior now. Look at how you take care of your room. You're going to enter in some children rooms. You find the pictures. Here. Some they write on the wall. La gestion de l'environnement. Amen, amen. So if we go quickly, we're going to read quickly in 1 Chronicles 12, verse 32. 1 Chronique 12, verset 32.
Les autres, vous pouvez les lire à la maison. Hébreu, les dons naturels, les dons de libéralité, les dons d'invention, puisqu'on n'a pas le temps. Il y a les dons, il y a beaucoup de dons naturels. Toi-même, tu peux découvrir quel est ton don. On peut aller rapidement dans 1 Chronicles 12, verse 32. 1er Chronique 12, verset 32. Et on pourra s'arrêter là-bas. Amen. Amen. Des fils d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Hallelujah. Another language? From the Issacharites who understood the times and knew what Israel should do, 200 chiefs with all the relatives with the command. Hallelujah. Wow. Wow. Ça, ce sont les enfants d'Issachar. Alors, ces gens, Dieu leur a donné une intelligence terrible. David, ici, on est en train de montrer que quand bien même il était roi, il ne pouvait pas faire tout seul. Il avait besoin des enfants d'Issachar. Alors, les enfants d'Issachar pouvaient venir au-devant de David, lui dire que voici ce que nous devons faire. Malgré ta position, nous devons faire ceci, nous devons faire cela. Et David pouvait consulter Dieu et Dieu était d'accord avec ce que les enfants d'Issachar pouvaient lui proposer. I don't see it here. Chronicles 12. 2 Chroniques 12, verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps. Donc, ils avaient tellement l'intelligence, ils avaient la perspicacité, ils avaient la pénétration de connaître le lendemain. So, they have capacities to know what we can do, because if we don't do this and that, this is what can happen to us. Si nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela, voici ce que pourra nous arriver. Ça s'appelle aussi don de l'intelligence. Vous pouvez voir même en Afrique, il y a des quartiers ou bien des familles, vous trouvez que ces enfants étaient toujours premiers de la classe. Ces enfants étaient toujours smart. You're going to find that someone in Africa was always, that family was always the first in class. Et ici, en général, quand nous parlons dans le monde actuel, nous parlons par exemple des Juifs. Vous allez voir que les Juifs, ce sont des grands inventeurs. Celui qui a fait par exemple Facebook, il est juif. Celui qui a fait ceci est un juif. Celui qui a fait ceci est un juif. Celui qui est plus riche est un juif. Pourquoi? Puisqu'ils ont découvert le don naturel que Dieu leur a offert. Puisque c'est au travers de ton don qu'il y a ta bénédiction. It's through your gifts you're gonna discover your blessing. And in a church, when we're gonna start touching spiritual gifts, you're gonna find yourself, if you are a son or a daughter of Issachar, and when God's gonna start using your spiritual gifts, for example, as a prophet or prophetess, you're gonna start that dreaming or receiving vision. Vous allez commencer à recevoir des visions. Vous allez commencer à recevoir c'est comme si quelqu'un est en train de te parler. Dis ceci à l'église, fais ceci à l'église, dis ceci à l'église. Alors, nous allons arriver à ce temps-là. Et par là, si nous découvrons ton don, c'est par là que nous pouvons te présenter même devant l'église que voici,
Maman est prophétesse. Maman est prophétesse. Elle voit ceci et elle parle avec précision et authenticité. Puisque maintenant, si on t'amène, tu peux créer une confusion. Il y a une dame, je ne cite pas son nom, elle priait avec les blancs. Quand elle priait avec les blancs, elle peut être là. Alléluia, alléluia, alléluia. Elle commence à prophétiser. Et moi, je vais interpréter pour elle. Mais les blancs, they didn't care. Amen, amen. The Americans, they didn't care about the prophecy. And now, she has to move. Et maintenant, elle a quitté l'église des blancs pour nous rejoindre. She ran away from that church because they didn't believe in a spiritual gift. Alors, quel que soit ton don, il te faut quelqu'un pour approuver, pour te tester. Même si tu es Jésus, alléluia, il faut quelqu'un pour te présenter. Jésus-Christ n'était pas venu, il a commencé de lui-même. Non, non. Il fallait même un petit plus que lui, Jean-Baptiste. Amen, amen. Il fallait Jean-Baptiste pour le présenter. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alors, les gens qui croyaient en Dieu au travers de Jean-Baptiste ont maintenant cru en Jésus-Christ puisque Jean-Baptiste l'avait présenté. You don't say no, even though you don't care about me. You don't care about me. Me, I'm going to start by myself. You're going to start like, yes, God's going to use you, but people are not going to trust you because nobody introduced you. C'est ce qui a causé des difficultés au prophète T.B. Joshua au Nigeria. Le prophète T.B. Joshua, Dieu l'avait appelé, mais il n'a pas respecté la ligne des anciens. Alléluia. Il n'a pas respecté. Alors, les gens qui devraient le présenter, comme lui a dit, non, c'est Dieu lui-même qui va me présenter, ces gens-là ont dit, comme il n'a pas suivi l'ordre, il n'est pas de Dieu. Alors, beaucoup de gens l'ont rejeté comme ça. Tu peux être authentique, tu peux avoir le don de Dieu, naturel et spirituel, mais si tu n'obéis pas, la ligne, si tu n'obéis pas la loi, si tu ne suis pas ce qu'il faut suivre le processus, on risque de te rejeter. Nous nous tenons debout, applaudissons le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Unastahili kuabudiwa. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wangu mie. Unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Muumba wangu mie. Unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili mwanzo pia mwisho. Unastahili Baba, ni kuabudiwa, unastahili. Tu vas prier pour le don de gestion ou le don de l'administration, ce que Dieu t'a donné. Que ce soit le mari, que ce soit l'enfant, que ce soit la femme, que tout ce que Dieu t'a donné là. Dis au Seigneur, Seigneur, fais de moi un bon gestionnaire. Si tu es une sœur, tu sais, fais de moi une bonne gestionnaire. Seigneur, fais-moi grâce de bien administrer, de bien gérer tout ce que tu m'as donné. If you have a girl, if you are a boy, a brother or a sister, you're going to tell God that, give me courage, give me strength to administrate properly what you have given me, to be a good steward for what you have given me, to be a good manager to what you have given me. People under responsibility, maybe at your work,
people under your responsibility in your community, people under your responsibility in your family. Say, Father God, give me wisdom. Because if you don't have wisdom, you're going to destroy your family. You're going to destroy your house. La Bible déclare, une femme folle détruit sa maison. Prions pour le bon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Père et mon Seigneur, mon Père et mon Roi, fais-nous grâce, Papa, d'être des bons gestionnaires, Papa, d'être des bons gestionnaires de tout ce que tu nous as donné. Oh, Father God, give us wisdom, intelligence, Father God, to administrate our gift, bien gérer nos gifts, bien valoriser nos gifts, bien gérer nos dons, bien valoriser nos dons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Roi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et nous disons Amen. Applaudissons le Roi de gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen. So this is a precious moment. Last Sunday, I told you that you are not going to offer. J'avais dit, vous n'allez pas offrir aujourd'hui, c'est-à-dire le dimanche passé, j'ai dit, ce dimanche, on n'allait pas offrir, mais aujourd'hui, on devrait offrir. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai parlé sur le sacrifice vivant. So, l'offrande que tu as, que tu donnes aujourd'hui, c'est un symbole. Amen, amen. Un symbole seulement. Mais toi, tu es plus que l'offrande, tu es plus que la dîme, tu es plus qu'un sacrifice. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, moi je me donne tout entier. You're gonna say, Father God, I give myself entirely, integrally unto you, Lord. Même si c'est des kingolongolo, viens donner à Dieu. Alléluia. Even though it's, how do you call kingolongolo? Chorus. Even though it's chorus, even though it's a penny, the little one, how do you call it? Coins. When you go, if you didn't bring it, go back to your house. Alléluia. Go back to your house. Amène même les petites pièces là. Comme la veuve là qui avait donné les pièces dans la Bible. Vous vous souvenez de lui, d'elle? Jésus-Christ a dit, elle a donné plus que tous. Amen, amen. Puisqu'elle a donné de tout son cœur. Même si ce sont des petites pièces. Amen ça. Et qu'est-ce qu'on va faire le dimanche prochain? Pasteur et l'autre, même les enfants, each one gonna bring. Hallelujah. If you don't bring, it's okay. If you see a penny in your house, you carry 1 cent. You see 1 cent, 5 cents, you take it. You say, Mommy, can you pray for me? This is my offering. Don't feel shy, okay? Because you don't have a child. Amen, amen. Yeah, you don't have a child. God going to see your heart. And when you start doing it at your little age, God's going to start blessing you. And if someone go to the wizard, want to sacrifice you, God's going to block them. Amen, amen. Si quelqu'un veut te sacrifier, on ne peut pas te sacrifier, puisque toi tu es déjà un sacrifice pour Dieu. Amen. You are already a sacrifice for God. Amen. Your children are already a sacrifice for God. Tes enfants sont déjà un sacrifice pour Dieu. Alors on ne peut pas te sacrifier ailleurs. Alléluia. On commence à donner au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mokolo Yesu akoya, oka matalingomba, yelelo ikobeka, parara parara, no Yesu akoya, oka mata eklesia, yelelo ikobeka, parara parara, no Yesu akoya, oka matalingomba, yelelo ikobeka, parara parara, no Yesu akoya, oka matalingomba.
Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Have a great evening. Have a good night. We love you. Hallelujah. Okay, we greet each other with joy and while we are going home, may God bless.